Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour un chit-chat make-up, pour vous tenir un petit peu au courant de la situation. Donc je vais revenir un petit peu sur le dernier chit-chat que je vous ai fait, où je vous ai parlé de mon père, sa situation, etc. Voilà, je vais me maquiller en même temps et vous parler un petit peu de ce qui s'est passé, d'où on en est, etc. Alors avant de commencer à parler, parce qu'après je vais plus m'interrompre, je vais me remaquiller comme avec la palette que vous aurez vue hier, donc la Mothership de Pat McGrath, donc qui est celle-ci. Je vais me remaquiller avec, je vais utiliser un des nouveaux blushs, le Paradise Glow. Pareil, je vous remettrai de toute façon les liens en barre d'infos si vous voulez savoir quel produit j'ai utilisé. C'est pas une vidéo facile à faire, c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu pour la réaliser. Si vous avez suivi mon dernier chit-chat, je vous avais dit que mon père était très malade, souffrait d'un cancer du pancréas depuis 1 an et demi. Et là, au moment où je vous filme cette vidéo, ça fait 1 mois qu'il nous a quittés. J'ai pris un petit peu de temps pour moi, il y avait des vidéos qui étaient pré-filmé, j'avais prévu le coup, hein, de toute façon je savais, puisque c'est ses enfants qui ont dû s'occuper, donc principalement ma soeur et moi, on a dû s'occuper donc de son enterrement, de sa succession, enfin voilà, il y a des choses qui sont toujours en cours, mais on a dû quand même faire pas mal de choses. Donc voilà, il fallait que je vous tienne au courant malgré tout, parce que donc je sais plus où j'en étais, excusez-moi, j'ai été interrompue par mon téléphone. Donc je vous disais qu'au moment où je filmais cette vidéo, ça faisait 1 mois que mon père était décédé, et ça fait, au moment où vous verrez cette vidéo, ça fera 1 mois et demi qui sera décédé. Donc on a dû s'occuper de la succession avec ma soeur, on a dû dès le lendemain de son décès, on doit s'occuper de tout parce qu'on a 6 jours, et ça je le savais pas, pour enterrer quelqu'un. Heureusement mon père il avait une prévoyance obsèques qui est quand même assez important d'en parler avec ses proches, d'ailleurs c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'on s'est rendu compte de l'importance d'avoir une prévoyance obsèques sur parce que des obsèques c'est à peu près 4 000 à 5 000 euros, plus nous là après il nous reste encore à habiller sa tombe. Donc du coup on pense que l'argent qu'il avait mis sur la prévoyance obsèques va uniquement servir à... Alors c'était fait pour ça, hein, c'est pas fait pour qu'on en récupère non plus, mais c'était uniquement pour son enterrement et habiller sa tombe. Donc on a dû gérer tout ça, il faut prévenir, alors ça va, on est accompagné de son frère à mon père qui a pu prévenir toute la famille parce que nous on n'a pas de contact avec cette famille là. Lui et sa femme nous ont accompagnés aux pompes funèbres pour qu'on puisse choisir le cercueil, parce qu'ils nous avaient laissé aucune indication. On savait pas trop en fait ce qu'ils voulaient. Il y a plein de choses à savoir si la personne va être enterrée déjà ou incinérée, si ça on savait que s'il voulait être enterré, savoir si elle veut un caveau ou être enterrée en pleine terre. Les coûts ne sont pas les mêmes, hein. Après on allait aux pompes funèbres, il a fallu choisir le cercueil, l'habillage du cercueil, où est-ce qu'il y avait une cérémonie, s'il y avait une cérémonie religieuse ou pas. Il y a tellement de choses à savoir, c'est assez perturbant, hein, mine de rien, parce que on n'est pas habitué à ce genre de choses, et heureusement d'ailleurs, mais bon. On était un petit peu stressés par l'enterrement avec ma soeur, parce qu'en fait du coup on revoit cette famille qu'on ne considère pas tous, mais pas de notre famille, par rapport à des événements passés. On était un petit peu stressés, c'était un jour très stressant. Pour moi, j'ai vraiment contenu mes vertiges, parce que vous savez, sur la vidéo chit-chat la dernière fois, je vous disais que je vivais très très mal la maladie de mon père, et en fait, depuis, je vais beaucoup mieux. Depuis qu'il y a eu l'enterrement, j'ai plus mal au cervical, j'ai plus du tout de vertige, je dors mieux, je me repose, ça va beaucoup mieux. Et ça fait du bien, mine de rien. Et en fait, j'ai compris que je culpabilisais de vivre ma vie alors qu'il était malade. Je pense que j'en étais là, et que j'avais... Et ouais, je me disais, mais lui, il est là à l'hôpital en train de souffrir, et moi, je suis en train de vivre ma vie pas comme si de rien n'était, parce que ça me touchait, ça se voyait physiquement que ça me touchait.
Là ça me touche toujours, mais c'est vrai que j'espère qu'il est en paix et je me dis ça y est, il souffre plus. Excusez-moi, j'ai fait une petite pause pour appliquer mon crayon pour les yeux, parce que parler et mettre du crayon c'est pas possible. Donc voilà, on a perdu notre père un mercredi et on l'a enterré le mardi de la semaine qui a suivi, c'était le dernier jour possible. Avec le week-end c'était compliqué de faire plus tôt parce que le temps de tout organiser. Alors nous l'avantage qu'on a eu c'est qu'on a contacté directement les pompes funèbres Rock Éclair qui étaient en affiliation avec la prévoyance obsèques de mon père. On a directement fait appel à eux, ils se sont occupés de tout avec l'hôpital, avec tout pour organiser la levée du corps, la mise en bière, tout ça. Donc voilà, on a eu simplement à choisir, à fournir quelques documents et voilà, ils se sont occupés de tout le reste avec la mairie, avec l'église, etc. La seule chose qu'on a dû faire nous c'est aller acheter directement le caveau puisqu'ils peuvent pas le faire en direct avec les mairies. Donc voilà, on a dû faire ça en direct avec la mairie. Donc dès le lendemain de son décès, on a pris nos journées et... Enfin surtout ma soeur, moi du coup j'ai pas travaillé quasiment du mois de juin. Pris sa journée et puis on s'est occupé de tout ça. La cérémonie était très bien, c'était assez court. De toute façon mon père c'était quelqu'un de très simple, il aimait pas les chichis, le bling bling, ces genres de choses. Il aimait être discret, il aimait pas trop que l'attention soit portée sur lui. Je me demande d'où je tiens ça du coup. Et il aimait les choses simples, donc on a fait vraiment au mieux. Donc on a dû aussi aller préparer la cérémonie avec l'église parce que autant les pompes funèbres se sont occupés de la date pour l'organisation, mais pour choisir les textes, tout ça, savoir qui veut lire un texte, qui a quelque chose à dire. Donc voilà, ça nous a pris 2 heures ça aussi. Enfin bref, c'était une journée pas de tout repos du tout. Alors si vous trouvez que je parle de ça avec facilité, tout d'abord j'ai été préparée, je me justifie pas mais juste que vous compreniez la situation. J'étais préparée à ça, j'ai été très triste quand mon père m'a appris sa maladie, quand il m'a dit qu'il avait un cancer du pancréas. Je savais très bien ce que ça engendrait, je savais très bien qu'il était condamné et que c'était qu'une question de temps. Et j'ai été beaucoup plus triste entre guillemets d'apprendre sa maladie parce que je l'ai vu mort quasiment instantanément et il a commencé à changer physiquement. Donc mon père que j'avais connu depuis des années avec un certain physique, c'était plus le même. Et là on avait imprimé quelques photos pour la cérémonie, parce qu'on a fait un pot, il y tenait en fait. Après la cérémonie, il souhaitait qu'on se réunisse tous pour boire un coup, manger à sa mémoire. Et du coup, on avait fait avec ma soeur un petit tableau où on avait mis quelques photos de lui quand il n'était pas malade. On y tenait, on voulait pas que sa maladie apparaisse dans ces photos. Et en fait, quand je regarde les photos et les photos que j'ai sur mon téléphone de mon père, c'est là où je me dis mais cet homme-là, en fait, je l'ai perdu déjà il y a longtemps. Et la maladie l'avait changé. Il était plus aussi souriant qu'avant, ce qui est logique. Hein. Quand tu sais que tu es condamné, je pense que il y a plein de choses qui changent. C'était plus le même, j'étais toujours inquiète qu'il soit chez lui. Il habitait pas tout seul, mais c'était comme si, malheureusement. Comme en plus il était diabétique quand il faisait des chimios, j'étais toujours inquiète parce que son diabète faisait n'importe quoi. Vous voyez, ça a été 1 an et demi assez difficile. Et du coup, là, son décès, ça a été la libération. Bien sûr qu'on aurait préféré qu'il soit pas malade, du coup, et qu'il reste avec nous. Parce qu'on dit que c'est injuste à son âge, parce que mon père était jeune, il avait 64 ans. Tout ça pour vous expliquer un petit peu le contexte et pourquoi j'arrive à si bien en parler. Alors j'aurais pas pu vous en parler le lendemain de son décès, j'ai quand même attendu là 1 mois avant de pouvoir en parler. Parce que c'est pas non plus une partie de plaisir de raconter ça. Mais en même temps j'en avais envie. Et si je vous ai fait la dernière vidéo, celle que je vous ai faite, c'est parce que je voulais partager avec vous et j'aimerais à l'avenir partager un petit peu plus sur des sujets différents, soit de ma vie, soit des sujets d'actualité. Alors pas de politique, pas de Covid, ce genre de choses sur ma chaîne, non. Mais par exemple mes expériences en tant que maman, la maternité, les fausses couches, tout ça, sous ce genre de choses, pouvoir partager un petit peu
nos expériences. Et c'est aussi pour ça que j'avais fait cette vidéo et j'espère pouvoir le refaire en fait. Pas grand chose d'autre à dire sur ce sujet là, à part que vraiment voyez avec vos proches ce qu'ils veulent. Je sais que c'est pas facile, moi du coup ma mère et mon père sont divorcés depuis 23 ans. Du coup j'ai dit à ma mère, j'ai dit écoute, franchement il va falloir que tu prévois déjà financièrement, que tu prévois ton enterrement. Alors ma mère est très jeune, hein, ma mère elle a 55 ans. Il va falloir que tu notes quelque part tes dernières volontés, parce que honnêtement, ne pas savoir, nous ça a été une recherche, ça a été des questions. Alors mon oncle en savait un petit peu plus que nous sur ce qu'il voulait à son enterrement, comme les musiques qu'il voulait par exemple. Ça il savait, il avait vu, mon père lui en avait déjà parler, et heureusement, parce que je sais pas comment on aurait fait, on aurait trouvé, parce qu'on connaissait ses goûts, mais c'est bien de respecter, nous on avait envie de respecter le plus possible ses dernières volontés, le maximum possible. On a fait ce qu'on a pu pour respecter ses dernières volontés, mais il y avait plein de choses qu'on ne savait pas, donc c'est pas évident en fait pour les personnes qui restent de savoir ça. Alors à partir, surtout quand on sait qu'on a une maladie et qu'on malheureusement on va décéder rapidement, c'est bien de le faire. C'est bien, par exemple quand vous avez une prévoyance obsèque, vous pouvez leur laisser vos dernières volontés pour que ça soit respecté. Le choix du cercueil, l'habillage du cercueil, les musiques utilisées, si c'est un enterrement, si c'est une incinération, dans quel cimetière, enfin vous voyez tout ce genre de choses là, vous pouvez voir avec votre prévoyance et le faire noter. Et c'est vrai que c'est très bien quand il y a plein de choses qui sont déjà notées, c'est un soulagement de savoir certaines choses et de pas avoir parce que même s'il n'était pas avec nous pour voir ce qui se passait, c'était hyper important pour ma soeur et moi de bien choisir, pas se tromper et de faire comme lui il aurait fait et comme il aurait voulu que ça soit fait. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc c'est pour ça, c'est bien d'en parler avec ses proches. C'est pas évident, alors c'est bien d'en parler à ses parents par exemple, surtout quand c'est pas tabou, quand ils ne sont pas malades. Moi j'avais du mal, j'arrivais pas à en parler avec mon père, parce que ça ramenait à sa mort, et on savait que ça allait arriver, mais ça ramenait à sa mort. Là, j'en ai parlé à ma mère, parce que ma mère n'est pas mourante du tout, et je lui ai dit écoute, faut que tu prévois, faut que tu notes tes dernières volontés quelque part, si tu veux pas nous les dire, et qu'on sache, mais il faut prévoir de l'argent aussi. Parce que c'est pas anodin aussi, il y a des prix, et puis en même temps la prestation se paye, hein. Honnêtement, nous on a été très satisfaits de la prestation des pompes funèbres. C'était... j'avais rien à dire, rien du tout, tout s'est très bien passé. Et mon père les avait choisis, c'est lui qui avait dit qu'il souhaitait ces pompes funèbres là, parce qu'il a dit que c'était affilié à sa prévoyance obsèque, et que c'était bien, que c'était pas trop cher, et effectivement... on n'a pas pris le plus bas de gamme, hein, bien sûr, en cercueil, en habillage, tout ça. Plus les cérémonies, plus il faut aussi les soins du défunt. Donc les soins du défunt aussi, il faut les payer. Enfin vous voyez, il y a plein de choses comme ça auxquelles on pense pas, et c'est compliqué. Donc voilà, enfin bref, tout ça pour vous dire que ça y est, c'est fini. Et que maintenant on n'a plus que l'administratif à faire, et que honnêtement je me sens soulagée. Et ça a été presque instantané, hein, l'arrêt des vertiges. Il faut pas hésiter à dire ce qui va pas en fait, soit à des personnes qu'on ne connaît pas, soit à ses proches. C'est important de le dire, parce que du coup moi j'ai vécu des très mauvais moments, j'ai même eu peur pour ma vie à un moment donné, alors que c'était simplement du stress, de la fatigue, du surmenage. Faites attention à vous quand il y a des grosses situations de stress comme ça et de tristesse. Il faut savoir aussi prendre du temps pour soi, et j'en ai pris aussi, j'ai tout laissé en stand-by, mon projet YouTube, comme je vous ai dit, j'avais des vidéos filmées. Et j'ai pris un petit peu de temps pour moi, pour me reposer, etc. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, honnêtement. Et je regrette pas d'avoir pris ce temps-là pour moi. Maintenant, du coup, je me sens bien.
Je vous dis pas que c'est hyper joyeux tous les jours, hein. Je pense à lui et puis il y a encore plein de choses à faire, on a encore des affaires à récupérer, des souvenirs de lui. On s'est déjà occupé de ses vêtements, on s'est déjà occupé, on est allé chez le notaire, là elle est en train de s'occuper de la succession. C'est tellement de choses à faire. C'est hallucinant. Je voulais simplement vous expliquer un petit peu ce qui s'était passé et où j'en étais, parce que je pouvais pas vous laisser comme ça sans nouvelles, mais j'étais pas prête à vous annoncer comme ça sur les réseaux. Excusez-moi, je n'arrive pas à sortir le blush pâte et je ne voulais surtout pas abîmer le packaging. Bon bah allez, tant pis, on déchire. Allez hop. Et j'aimerais à l'avenir peut-être vous proposer de temps en temps des chit-chat make-up avec des sujets différents. J'aimerais aborder, je vous avais dit que je voulais vous en parler, hein, des fausses couches que j'ai faites, parce que je pense que c'est un sujet qui est important à aborder. Vous voyez, des fausses couches que j'ai pu faire, j'en ai fait 2 en tout, de la maternité, le sommeil des enfants. C'est un gros sujet avec mon fils. Et voilà, ce chit-chat est terminé. J'espère que ça a pu vous apporter peut-être quelques informations sur le sujet, même si c'est pas un sujet très facile à aborder et que j'ai mis du temps à l'aborder parce que c'est pas un sujet évident et qu'il a fallu quand même se remettre un petit peu avant de pouvoir en discuter. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Prenez soin de vous, quoi qu'il se passe, vraiment prenez soin de vous, c'est le plus important. Et puis voilà, je vous fais pas un énorme bisou et je vous dis à très bientôt. Salut!